Bonjour à tous. Salut. Nous voici encore pour un nouvel épisode de podcast de la chaîne de Manu Français Facile. Et c'est l'épisode numéro 3. Oui. Si vous n'avez pas vu les deux précédents, on vous invite à vous connecter directement et à écouter les deux anciennes histoires qu'on a postées récemment. Et avant tout, prenez un siège, installez-vous, prenez un thé comme nous. Voilà. Ou un petit café comme vous voulez, ou un verre d'eau, et un petit biscuit. Alors ici, nous on a ce qu'on appelle un poki, c'est un biscuit japonais, d'accord. Les desserts japonais, biscuits japonais sont vraiment des fois très bizarres, mais celui-ci il a un petit goût de fraise délicieux. Ah ouais. Ça sent super bon, faut ça pas le mettre sur le nez. Écoute, ça me fait penser à des bonbons au yaourt qu'on avait au Brésil. Enfin, quand j'étais petite, moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi. J'ai été enfant au Brésil, et on avait des bonbons roses comme ça au yaourt, et ça a le même goût. En tout cas, ça a la même odeur. Ça sent super bon. C'est comme un yaourt à la fraise, effectivement. Ouais. Donc normalement, ils sont grands comme ça, mais Manuela nous a fait l'honneur de manger le dernier entier qu'on avait. On n'a que des petits morceaux maintenant. Donc voilà, restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Donc aujourd'hui, Manuela, tu m'as demandé de venir pour parler d'un événement, encore une fois, très gênant en ce qui me concerne. Une histoire assez récente en fait, qui s'est passée le mois dernier. Oui, si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi mon voyage en France. Enfin, j'étais en France. Tu vas arrêter là, c'est pas possible. Tu choisis. Et un poki. Soit tu podcastes. Soit tu poki. Soit tu podcastes, soit tu poki. Ah bah je podcast en mangeant des poki. Ah bah non, c'est pas sympa. On va faire une pause. Alors les amis, je pense que vous avez suivi sur Insta. On est parti en vacances en France pendant l'été. Et Jean-Michel est rentré un mois avant moi. Et moi, je suis rentrée début octobre. Ok ? Manuela devait faire une escale à Toronto de 15 heures. Donc elle devait normalement dormir à l'aéroport. Voilà, passer la nuit à l'aéroport. Moi je l'avais fait aussi lors de mon retour, mais moi j'avais dormi 15 heures dans l'aéroport de Washington. Bah oui, parce qu'on n'a pas fait ça parce qu'on avait envie et qu'on aime passer non, nos on est nuits. arrivé tard, on n'avait pas le temps de sortir, etc. Donc on s'est dit on veut pas rater l'avion, nanana. Donc finalement on a dit écoute, ok, 15 heures c'est pas suffisant pour sortir de l'aéroport, profiter, etc. Donc, en plus en pleine nuit, donc c'est un peu galère. Ouais, donc moi j'ai décidé de rester à l'aéroport et de dormir là-bas. Manuela, au dernier moment, elle dit non, moi aussi j'ai peur de rater l'avion, etc. Donc je vais aussi dormir à l'aéroport. Donc je prends l'initiative d'aller la chercher en voiture. Donc tous mes amis étaient au courant. Ok. Ah oui, ça je savais pas, j'ai su ça plus tard. Tous nos amis étaient au courant que j'allais la récupérer et que j'allais aller directement la chercher à Toronto à l'aéroport. Ok. Donc cette fameuse journée, qu'est-ce qui se passe? Simulation, je suis sur la route, tout content, tout excité. Je fais oh là là, elle va être super contente. C'est vraiment incroyable quoi. C'est super romantique, vous trouvez pas? Dites-le si vous trouvez que c'est romantique ou pas. Hein. Ouais. Mais voilà, j'avais envie vraiment de lui faire cette surprise. Je m'attendais pas à te voir ou à ce que tu me dises, je viens te chercher. Je me suis dit, c'est loin, de toute façon. C'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. C'est pas comme si c'était à 1 heure ou 2 heures ou même 3 heures. C'est 6 heures de route pour aller là-bas. Donc voilà, je voulais lui faire cette surprise. Et pendant tout le trajet, j'ai gardé le secret, je l'ai pas appelé, etc. Et je pensais à ce moment où j'allais l'appeler et où j'allais lui dire sors de l'aéroport, tu n'as pas à dormir à l'aéroport, je t'emmène tout de suite et on rentre à la maison. Donc ça c'était ce que moi j'avais imaginé. C'était le cadre. C'était déjà écrit. Ce qu'il avait planifié. Dans le marbre, ça ne devait pas changer. C'était pas censé changer. Pourquoi ça devrait changer? C'était trop parfait. C'était trop parfait ce que j'avais fait. Manuela m'appelle. J'étais à 1 heure de l'aéroport de Toronto. Et moi, je suis dans la voiture. En arrivant à l'aéroport, je suis allée voir le Air Canada et puis je leur ai expliqué que mon vol était le lendemain et je voulais savoir où je pouvais l'attendre finalement. Et puis au comptoir, la dame elle me dit mais pourquoi vous avez acheté, pourquoi vous n'avez pas fait un Paris-Montréal? J'ai dit parce que c'était moins cher.
Je veux dire, c'est juste une question d'argent. Enfin, je veux dire, personne ne choisit de passer sa nuit à l'aéroport. Et puis, elle a dit, ok, d'accord, mais dans ce cas, je vais voir si je peux vous mettre dans un vol ce soir. Et ma foi, elle a réussi Donc, à trouver un vol pour je moi. suis dans la voiture, 5 heures de route dans les dents. Et là, Manuela m'appelle. Oui, allô, Trésor. Oui, Trésor, comment ça va? Oh, ça va bien et toi? Ça va et toi? Comment ça se passe? J'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Ok. Quelle bonne nouvelle? La Air Canada a accepté de changer mon billet d'avion. Et j'arrive ce soir. Ok. À ce moment donné, je me suis dit, ok, donc elle a peut-être un vol dans 3, 4 heures, 5 heures, tu vois. J'ai peut-être le temps de faire J'ai peut-être le temps, tu vois, de faire demi-tour ou quoi que ce soit. Non, et là je dis, ok, Trésor, mais c'est-à-dire, vol tu prends quand? Dans 1 heure. Ok. Et là, j'étais à 1 heure de Toronto. Et là, je dis, ok, Trésor, est-ce que t'as vu ma localisation? Non, pourquoi? Parce que je suis à 1 heure de l'aéroport de Toronto. Quoi? Ouais. Je savais pas si j'étais entre... voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Elle a exactement réagi comme ça. Bravo. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis venu te faire une surprise. Je voulais te faire une surprise. Mais non! Bah si. Tu viens de gâcher la mienne. Non. Bah écoute, Trésor, t'as 2 solutions. Ou tu prends l'avion et tu retournes à Montréal, ou tu viens avec moi. Choisis, moi, il n'y a aucun problème. Je peux faire demi-tour, je suis encore à 1 heure, donc je peux encore faire demi-tour, il n'y a pas de souci. Je suis déjà rentré dans la ville, mais je suis pas au cœur de la ville, donc je peux faire demi-tour, et toi, tu m'attends à Montréal. Et là, c'était mon moment de dire, mais non, t'as fait tout ça pour moi, alors viens me chercher. On Ok. repart ensemble. Non. Je ne rentrerai pas tout seul. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Et moi, je lui dis, écoute, t'es sûr que tu veux pas prendre le vol? Et puis j'ai dit, mais non, évidemment, t'as fait tout ça pour moi. Et donc pendant quasiment une trentaine de minutes, Manuela m'a gardé au Ça. téléphone. Ah non, facile, on était 40, 50 minutes par là. Bah écoute, il y avait à peu près 1 heure avant que tu prennes l'avion, donc pendant en tout cas une bonne trentaine de minutes, t'as été bien stressé. On va dire 40 minutes, franchement. Parce que tu devais être dans l'avion 30 minutes avant, je pense. Hein. Ouais, enfin on était... 30 minutes avant. Ouais, j'avais passé les contrôles, enfin, parce que j'étais dans la partie correspondance, donc ça allait... Ok. Enfin, ça devait aller super vite, quoi. Et pendant 30 minutes, Manuela m'a gardé au téléphone en haut-parleur. Moi, je me suis arrêté pour manger un morceau parce que je voulais pas, avant qu'elle puisse résoudre la situation de son bagage qui était déjà dans le prochain vol. Le pire, alors, attends, ce que j'ai pas dit, c'est que quand je suis arrivée, donc je suis allée voir Air Canada, tout ça en anglais, hein, et puis j'explique ma situation et tout, et puis la dame, elle me dit, mais pourquoi vous avez... J'ai déjà dit ça? J'ai pas dit ça. Non, pourquoi vous avez acheté... J'ai pas encore dit ça. Elle a demandé, enfin, pourquoi j'avais acheté un billet avec une escale aussi longue. Je dis, mais madame, tout simplement parce que ça coûtait moins cher. Donc, j'avais pas le choix. On choisit pas de dormir à l'aéroport pour le plaisir. Et donc C'est là, sûr. quand elle m'a proposé de changer le vol, moi j'étais hyper méga contente. J'étais là-haut, thank you, you made my day et tout ça. Elle était super heureuse et tout ça. Et à la fin, j'ai dit, mais comment je vais faire? Je vais pas passer voir la même personne pour lui dire finalement, vous pouvez annuler mon vol et donner ma valise. Donc j'ai changé de guichet. Et là, pendant 30 minutes, donc moi je mangeais un morceau et je l'avais au haut-parleur. J'étais en train de commander mon burritos et le monsieur était en train d'écouter Manuela qui disait « Oh mais c'est pas vrai, mais ils comprennent pas, mais il faut que je récupère le bagage, mais ça fait le troisième agent qui me dit que je peux la récupérer, mais ça fait le troisième qui me dit que c'est pas possible, etc. » Et moi je lui dis « Écoute mon cœur, prends l'avion et attends-moi à Montréal. » Sauf que Manuela n'avait pas non plus les clés de la maison. J'avais les 2 clés de la maison, elle n'en avait aucune. Donc, si elle prenait le vol pour arriver à Montréal 1h30 plus tard, elle aurait dû attendre au moins 4 heures que je rentre en voiture pour la récupérer à l'aéroport de Montréal pour pouvoir la ramener à la maison. Donc, à un moment donné, c'était complètement illogique qu'elle prenne l'avion. Ouais. Donc, finalement,
elle a annulé son vol. Elle a fait un report, elle a fait un rapport en fait d'annulation de bagages. C'est ce gars-là, il a dit he might love you. He might love you, yeah. This guy exists. It's me, do you know, I'm real. Et tout ça en anglais, comme quoi c'est pas évident hein, quand tu dois gérer des galères dans une langue et puis tu sais, t'as le stress et tout, et enfin t'as la langue, c'est vraiment pas facile, donc je compatis. Mais tu t'en es bien sorti sincèrement. Ouais. Mais voilà, donc finalement elle a fait un rapport de bagages pour qu'elle puisse le récupérer à Montréal. Et donc j'ai repris la route, je suis arrivé devant l'aéroport, j'ai récupéré Manuela. Et on est rentré à la maison. Donc 2 jours plus tard, elle a récupéré son bagage. Voilà la petite anecdote. Donc le conseil qu'on a à vous donner, si le cas se présente chez vous, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui nous suivent sur podcast? Je sais pas, j'ai été très touchée par ta surprise, donc je peux pas dire en fait, faites attention. Prévoyez des affaires de rechange toujours dans votre bagage cabine. Ah, bah, Prévoyez 2 paires de chaussettes, 2 t-shirts, 2 petites culottes. Voilà quoi, de quoi vous changer si jamais on perd votre bagage pendant 2 ou 3 jours. Ouais. Ça c'est super important. Nous ça nous est arrivé 2 fois. Ouais, je commence à être abonné à Air Canada. Là on est vacciné sur les pertes de bagages là. Ça suffit maintenant. L'année dernière, ouais. Ça suffit ce manque de sérieux. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc c'est le bilan de cette histoire de vie. Journée assez rocambolesque. Et voilà, dites-moi vous si vous êtes un gars ou une fille, si ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose de complètement fou par romantisme et que finalement ça s'est pas tout à fait passé comme vous l'aviez imaginé. Partagez ça en commentaire et on fera peut-être un petit podcast très court pour raconter un petit peu vos expériences. Ouais, ça serait on lira vos expériences et je pense qu'on va bien rigoler tous ensemble. Franchement, ça sera super cool. Ouais. Donc mettez-le sur les commentaires, ça va être vraiment génial. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur la chaîne de Manu Français Facile. Et écoute, merci de m'avoir invité parce que je suis venu de loin. Et puis le temps de préparer le thé, les petits pokis, etc. Bon bah merci les amis. Et puis toi j'ai dû décaler aussi toute la déco, etc. Voilà, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions et vos questions aussi si vous voulez nous poser des questions. C'est l'occasion ici en dessous. On se revoit très bientôt. À bientôt. Salutations. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller... Allez, vas-y, va l'éteindre. Va l'éteindre. Si les gens savaient combien de temps ça nous prend